Avec nous, Daniel, qui m'appelle de Voiron. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors, je Écoutez, t'écoute mon cher Daniel. après une demi-heure à faire valoir un historien contre tous les autres, Hmm. à répéter génocide, mort, terreur, mais écoutez, arrêtez, parce que vous arrêtez, vous dites n'importe quoi. Ah, N'importe quoi. vous êtes Alors, historien, vous, Daniel? première chose, moi je fais référence à Victor Hugo. Tu vois, je ne Hmm. vais pas prendre un historien. Je vais prendre Victor Hugo et son roman 93, parce qu'on a Hmm. parlé beaucoup de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Les Misérables. Eh bien, que dit Victor Hugo? Que dit Victor Hugo? Il dit, c'est très clair, jamais rien de plus haut n'est apparu à l'horizon des hommes. Il y a l'Himalaya et il y a la Convention. La Convention est le point culminant de l'histoire. Elle a sauvé la République avec dans le flanc ce vautour, la Vendée, les cléricaux, les nobles, et sur les épaules, ces tigres, ces rois, toutes les monarchies européennes. Et en avant, alors qu'avant même la Révolution, les paysans, par centaines, par milliers, pendaient, coupaient la tête à leurs nobles, parce que justement la situation était insupportable de cette monarchie. Et toutes les monarchies européennes se sont liguées contre la France. Et effectivement, la Révolution, elle a eu des excès, comme toute révolution, encore que ça se discute, parce que si on prend la Révolution d'octobre en 17, la prise du Palais du Verre a fait très peu de morts. Beaucoup moins de morts que toutes les guerres, 14, 18, 39, 45, c'est des dizaines de millions de morts. Alors arrêtez de nous saouler avec ça, parce qu'aujourd'hui, tous les peuples se réclament de la Révolution française, tous les peuples connaissent Robespierre, Danton, Marat, connaissent les droits de l'homme et du citoyen, connaissent effectivement les grands discours, quand on voit les discours médiocres de nos politiciens d'aujourd'hui, et qu'on compare avec ce qui se passait il y a 200 ans, avec ces responsables du comité de salut public. Il faut dire une chose, la dictature n'a pas commencé sous la Révolution. Effectivement, elle a continué avec Napoléon et les guerres napoléoniennes. Mais avant, dans le comité de salut public, Robespierre a été mis plusieurs fois en minorité. Il a démissionné du comité de salut public. Il a eu la tête tranchée comme ceux qui l'ont précédé. Parce qu'effectivement, comme la pression des ennemis de toutes sortes, de toutes les noblesses, de toutes les monarchies, de l'Église et de tous ceux qui étaient liés, alors comme dit Victor Hugo d'ailleurs, il dit souvent, le paysan, il se dresse contre ses propres libérateurs, c'est la méprise habituelle des esclaves, il combat pour des préjugés, il aime ses rois, il aime ses seigneurs, il aime ses prêtres et ses poux, une main sur le mousquet, l'autre sur le rosaire. Révolte héroïque accomplie par des ignorants. Et donc Victor Hugo défend la Révolution, défend Robespierre, Danton, Marat,